Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On va parler de droit avec Maître Lépébé. Maître Lépébé, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien. Et à la forme. Oui, à la forme. On parle du principe de la libre disposition des biens. C'est ça? Oui, c'est ça. Ça implique quoi, ce principe? D'entrée de jeu, je voulais d'abord signifier le cadre dans lequel ce thème a été inspiré. Il y a 2 semaines, il y avait le fait qui avait défrayé la chronique, sinon un peu près d'un mois. Celui de Hakimi. Ah ouais, le Hakimi. le nouveau pape du syndicat des hommes. Voilà. Et en y observant de près, je me suis rendu compte que la décision Il faut aussi dire que c'est un fake. Hein. C'est un fake news. C'est un fait. C'était un fake news. Ah d'accord, oui, mais tu vois, je n'étais même pas au courant que c'est un fait, mais les dispositions dans lesquelles le juge aurait invraisemblablement rendu cette décision me paraissaient juridiquement impropres. Et je me suis intéressé à cet effet à la question de la libre disposition des biens. Comment était-ce possible qu'un homme qui soit marié sur un quelconque régime matrimonial, qui soit de biens ou séparatiste, puisse en venir à disposer librement de ses biens au profit de sa maman, pour accabler sa légitime épouse qui, au compteur, justifiait de 2 enfants avec lui. Aujourd'hui, j'apprends que c'est un fake news. Parce que Ouais, j'avais c'était dit un fake le news. juge. Mais oui, mais après, tout le monde a débattu quand même parce que c'était une question de droit. Il y a un spécialiste de droit que je suis sur TikTok qui en a fait quand même toute une chronique de C'était plus de 10 invraisemblable, minutes. voilà, c'était voilà. Donc juridiquement, c'est invraisemblable. Non, c'est invraisemblable. C'est faisable, on peut disposer librement de ses biens. Mais il y a certaines conditions. Desquelles? Il faut C'est pas... quoi d'abord disposer librement Voilà, de ses justement, biens? c'est quoi disposer librement de ses biens? C'est quoi d'abord la disposition? Il faut savoir qu'en matière de droit de biens, il y a 2 actes majeurs, les actes de disposition et les actes d'administration. Les actes d'administration, qui sont de moindre importance, parce que n'étant pas très graves, ne permettent pas à son auteur d'aliéner un patrimoine. C'est-à-dire, quand vous accomplissez un acte d'administration, vous pouvez le faire que dans le cadre d'une gestion ou de l'entretien d'un bien, meuble ou immeuble. Par exemple, lorsque on vous a donné un bien en gestion, vous pouvez juste passer des contrats de bail, les mettre en prêt, mais vous ne pouvez pas les vendre. D'accord. Vous ne pouvez pas consentir des hypothèques, par exemple. Or, l'hypothèque est un acte d'aliénation. Ça neutralise l'aspect... ça neutralise le processus de transfert de la propriété. Lorsqu'un bien est placé, un bien immobilier placé en hypothèque, Il ne peut pas être transmis. il ne peut pas être transmis entre vifs. Oui. Même à cause de moi, il ne peut pas être transmis. Voilà. Donc, l'acte de disposition, c'est un acte dont on est titulaire, c'est un acte le plus absolu, dont on est titulaire sur un bien. Et c'est là même à parler de droits réels. Parce que dans les droits qui sont grevés au patrimoine, on a les droits réels et les droits personnels. Les droits personnels qu'on appelle, en d'autres termes, les obligations, encore les créances. Dans les droits réels, on a le droit de propriété et ses démembrements. Or, le droit de propriété est le droit le plus absolu qu'on a sur un bien qui nous appartient, qu'il soit immobilier ou immobilier. Le droit C'est-à-dire par excellence. Le droit sur par un excellence sur un bien. D'accord. Dès que tu es là, tu peux faire ce que Que tu veux. tu veux. D'accord. Tu peux l'aliéner, tu peux le céder, tu peux le disposer à tout moment parce que ce droit est imprescriptible. Pour s'en convaincre, il faut un peu voir le mécanisme du titre foncier. Ouais. Inattaquable, irrévocable, définitif et toutes ces choses-là. Vous voyez un peu, voilà pourquoi les gens, quand ils veulent acquérir un bien immobilier, l'enjeu, c'est de détenir et de justifier d'un titre foncier. Quand vous êtes à ce niveau, vous pouvez disposer librement de votre bien. Sauf qu'il y a des limites. Cette disposition ne doit pas être faite en fraude à la loi. Elle ne doit pas être faite en violation de droits d'un tiers. Elle ne doit pas non plus être faite en violation des procédures, des règles de procédure et des formes. Voilà. Dans ces conditions-là, si vous avez disposé librement de votre bien, si vous avez disposé de votre bien sans observer ces 3 écueils, sans avoir évité, observé ces trois interdictions, votre acte est illégalement. Il n'est pas légal en fait. L'acte que vous avez posé n'est pas légal. Vous l'avez posé en toute illégalité. Pour le cas de la fraude fiscale, c'est à ce niveau-là que ça intervient. Une personne morale
une personne morale qui doit, à la fin de l'exercice comptable, faire des déclarations fiscales au point de savoir la part qui devait revenir au fisc, peut se rendre coupable d'une fraude fiscale en disposant librement de ses biens. Oui. Les biens de la société, c'est quoi? Les actifs financiers. À la fin de l'exercice comptable, lorsqu'on a procédé à l'approbation à l'approbation de comptes de l'entreprise, on se rend compte qu'il y a une part qui pourrait être distribuée aux actionnaires. Qu'est-ce que les financiers généralement font? Ils vont charger davantage, c'est-à-dire ils vont mettre sur le compte de charge toute la masse financière qui était afin d'appauvrir l'assiette imposable. Afin d'appauvrir l'assiette imposable. Ça veut dire quoi? S'il y avait 100 millions et qu'on dit par exemple que l'impôt sur les bénéfices était de l'ordre de 30%, le fisc devait avoir 30 millions. Qu'est-ce qu'ils font? Sur le compte de produits et charges, ils vont beaucoup plus imputer cela aux charges pour que finalement les produits soient davantage dépourvus. Cela dit, si on est à 100 millions et qu'on se retrouve à 70 millions, 30% des 70 millions, nous sommes à moins de 30 millions là. Qui a perdu dans tout ça? C'est le fisc. C'est une fraude. Parce que les charges ont été gonflées frauduleusement dans l'intérêt de s'extraire aux poursuites fiscales. Ça, c'est une fraude. Dès que vous avez disposé de votre bien dans ce cadre-là, l'acte est frauduleux, d'une part. Il en est également lorsque vous consentez une donation. Dans l'optique d'échapper aux poursuites de vos créanciers. C'est fait en violation des droits de votre créancier. Bien sûr. Votre créancier peut exercer en justice ce qu'on appelle une action polienne. Une action polienne qui vise en fait à révoquer tous les actes d'appauvrissement qui ont été faits en fraude de vos droits. Je m'explique. Je dois à Dafresh l'argent. Je suis bien conscient que Dafresh est mon créancier. Je consens avec toi une donation. JP, oui, je te donne tel immeuble. J'ai le droit de le faire. Oui. Sauf que le gage général sur lequel la créance de Dafresh, par laquelle la créance de Dafresh était sous-tendue, va se retrouver vide de provisions. Du fait que tu m'as cédé l'immeuble. Voilà. Dafresh, en temps normal, par le principe de la libre disposition, ne peut pas s'opposer à cette opération. C'est mon bien, je donne à qui je veux. Mais comme cette disposition a été faite en fraude à ses droits, il peut exercer une action polienne pour révoquer cet acte d'appauvrissement. Vous avez entendu parler de l'enrichissement sans cause. Il y a également l'appauvrissement sans cause. Pourquoi tu le lui as donné? Quel est le lien que vous avez? Parfois, c'est des personnes qui ne justifient même pas d'un lien de parenté ou bien qui ne sont même pas en relation d'affaires avec la personne. On comprend finalement que cet acte-là a été pris dans le but de violer les droits de Dafresh. Maintenant, Dafresh peut exercer ce qu'on appelle une action polienne pour annuler la Pour droite. annuler, oui. Révoquer cession. en fait. Révoquer l'acte de donation qui a été fait librement par le titulaire d'un droit réel. Mais pour la situation d'Hakimi, imaginons que ça aurait été vrai. Comment aurais voulu-tu aborder la chose? Bon, comment j'aurais voulu... Parce que tu disais déjà que le juge et tout ça... Il y avait déjà une question, parce que moi je ne suis pas allé jusqu'au fond. Je sais que les libéralités sont consenties librement. Mais nous sommes dans un cadre matrimonial. La question qu'il fallait d'abord se poser, c'est de savoir sous quel régime les deux étaient mariés. Sous le régime de communauté. Bon, n'est-ce pas? Oui. On va du principe, puisque c'est un fake, donc tout ça là c'est de la fiction maintenant. On va du principe qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté. Moi je ne suis pas très au fait de la législation française, comment la réglementation en matière la réglementation qui régit la matière matrimoniale en France. Mais si je me rapporte au cas du Gabon, qui s'inspire beaucoup de ce qui se fait en ce qui se passe en France, effectivement, l'inverse aussi est possible. On a deux cas où la France s'est inspirée du Gabon. Il y a déjà en 2005, en matière de succession, la France s'est inspirée du Gabon. Voilà. Donc, très souvent, c'est que le droit gabonais emboîte le pas du droit français. Voilà. Raisonnons ainsi, je dirais simplement qu'il n'est pas possible. Voilà. Parce que quand vous disposez même librement de vos biens, il y a des limites. Tout ce qui revêt un caractère alimentaire ne peut pas faire l'objet d'une cession. Tout ce qui revêt un caractère matrimonial ne peut pas faire l'objet d'une cession libre. Il aurait nécessairement la décision aurait été prise de manière
collégial. Parce que les biens appartiennent à la communauté. Donc, il n'aurait pas Dans pu la transférer son salaire, par Dans la exemple. limite, surtout, dans la limite où la communauté n'avait pas été réduite aux acquets. Si elle avait été réduite aux acquets, il est libre de disposer des biens qui interviennent avant d'avoir contracté mariage avec celle-ci. On n'en sait rien. On ne sait pas si la communauté était universelle, on ne sait pas si la communauté était réduite aux acquets, on n'en sait rien. Mais j'ai trouvé ça fort curieux de savoir qu'ils puissent librement, par l'effet d'une donation, d'une libéralité, décider de transférer la majeure partie de ses biens à sa maman qui ne travaille pas, qui ne peut pas justifier d'un tel patrimoine. Je dis, si vraiment un magistrat français avait rendu une telle décision, inéluctablement, cette décision devait faire l'objet d'un appel. Oui. Aujourd'hui, j'apprends que c'est un fake. Autre chose, cette dame justifie les 2 enfants avec le footballeur en question. On dit qu'aucun acte ne peut être pris en violation des intérêts supérieurs des enfants. D'accord. Donc ça veut dire qu'au nom En des faisant enfants, ça, elle aurait pu s'opposer. On spolie Bien les sûr. droits des enfants et donc par Bien conséquent, sûr. ce n'est pas... Oui, au nom des enfants, elle aurait pu s'y opposer. Parce que les enfants étaient mineurs, l'autorité parentale est exercée aussi bien par le père que par la mère. Si de son point de vue, s'ils avaient passé un contrat de mariage, elle se rend compte qu'elle ne pouvait pas avoir plus de prétentions que ce qui était attendu. Elle pouvait au moins exercer une action au nom des enfants. de la préservation des intérêts des enfants. Et elle aurait connu un succès. Elle aurait nécessairement connu un succès. Mais les gens se sont acharnés sur ce truc-là. Pourquoi? Ben parce que... Mais même sur le plan social, je trouve que c'est aberrant quand même. Non, même le plan juridique, non, comme il faut savoir que... on a l'impression que non, sur les réseaux sociaux, les hommes sont en guerre contre les femmes. Non, ce n'est pas ça. Il faut contextualiser les choses. Il y a 2 choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez du footballeur ivoirien. Comment il s'appelle Oui, qui a été... Il y a un footballeur ivoirien qui s'est retrouvé à la rue du fait de son divorce. Il jouait à Arsenal pendant longtemps. Le nom va me revenir. Peut-être que si les auditeurs entendent, ils vont savoir de qui il s'agit. Donc, il s'est marié. Il avait des enfants. Emmanuel Eboué. Et donc, à l'issue de son divorce, il a perdu la maison. Il a perdu... on a saisi la plupart de ses biens. Et on les a... Donc, le monsieur s'est retrouvé à la rue. Il s'est retrouvé à la rue et la femme, elle a continué sa vie. Voilà. Donc, il y a ça. Donc, je pense que c'est une histoire qui avait traumatisé les Africains. Parce que si on essaye de mettre ça, de transposer ça à notre environnement, je ne pense pas qu'en Afrique, le juge aurait rendu un tel verdict. C'est-à-dire que mais c'est une situation Donc, ils ont vu ça comme étant une forme de revanche, comme un moyen détourné par Hakimi pour contourner ces difficultés-là. C'est comme ça qu'ils ont vu ça. C'est pour ça que les gens se sont beaucoup répandus dans les réseaux sociaux, en le mettant comme une espèce de génie qui avait trouvé, si tu veux, une formule magique. Voilà, pour contourner ça. Mais non, mais quand on est un peu intelligent, c'est que c'est pas possible. Non, bien sûr. Non, c'est pas possible. Dans l'absolu, c'est pas possible. Il aurait procédé à une donation partielle, mais pas totale. Oui. Voilà. Aucun magistrat n'aurait toléré ça. C'est-à-dire, ça laisse déjà même augurer une intention de fraude. Ouais. C'est quoi l'intérêt de tout donner à ta maman? Exactement. Ça aurait pu même au niveau matrimonial, c'est-à-dire entre lui et sa femme. Mais ça a également des implications fiscales. Bien sûr. Est-ce que ce n'était pas un moyen pour lui d'échapper aussi au fisc? Je dis ça ça dans aussi. l'absolu, Ouais, ça ne mais pouvait pas passer. Aujourd'hui, j'apprends que c'est un fait. Dans la mesure où s'il n'y avait pas, par exemple, une femme et qui fait un testament, est-ce qu'il ne peut pas tout laisser à sa mère? Mais le testament prend effet quand? Quand la personne décède. Après le décès? Oui. Mais oui. Donc là, La volonté possible. du testateur ne prend effet qu'après la survenance du décès de celui-ci. Donc je peux laisser tout à ma mère. Tu peux laisser tout à ta mère. Jean-Paul, Dans le testament. une information faite comme ça ne peut pas faire basculer votre mariage. J'imagine un peu comment il se regardait. Non, ce qui est vrai, c'est qu'il est en instance de divorce. Hakimi et sa femme sont en instance de divorce. Maintenant, l'idée selon laquelle ils sont arrivés devant le magistrat, ils ont constaté qu'Hakimi avait tout mis au nom de sa mère, c'est ce qui est faux. Mais effectivement, ils avaient entamé une procédure de divorce pour point de vue réconciliable. Madame Hakimi estimant que Hakimi ne se comportait pas comme un père, c'est-à-dire que déjà du fait de son activité professionnelle, il n'était pas beaucoup à la maison.
parce que les calendriers font qu'ils voyagent beaucoup. Et les petites périodes où ils sont en vacances, eh bien, ils n'étaient toujours pas à la maison. Elle a pris pour exemple que dernièrement, à chaque fois, il allait en vacances aux États-Unis avec son pote Mbappé, parce qu'ils sont très proches les deux. Et donc, elle considérait que les moments de famille, les moments qu'elle espérait être des moments privilégiés où justement le père doit se retrouver avec ses enfants, passer du temps avec eux, passer du temps avec sa famille, avec sa femme. Et donc, même ces moments-là, ces moments privilégiés-là qu'elle espérait avoir avec lui, elle ne les avait pas. Il était tout le temps en déplacement. Donc, aussi bien pour des raisons professionnelles que pour des raisons non professionnelles, c'est quelqu'un qu'elle considérait comme étant un père absent. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle a demandé le divorce. Oui, Autre chose. Pour terminer. Ouais, bon, peut-être pas pour terminer. Si, c'est déjà l'heure. Il dit peut-être pas pour terminer. Tu veux rester jusqu'à quelle heure? J'ai dit peut-être pas. Je n'ai pas dit que c'est pas pour terminer. Oui, Donc, je disais, tout à l'heure, on a parlé des actes de donation qui étaient faits en fraude. Il y a des actes de donation qui sont aussi faits en violation de droit. Sachez que en droit fiscal, en matière fiscale, qu'est-ce qui se passe? Sachez qu'en matière fiscale, toute donation est un acte frauduleux. Et en matière commerciale, toute donation est un acte suspect. D'accord. Lorsqu'on constate qu'il y a une donation qui a été consentie au profit de telle ou telle personne, on émet la bonne réserve. On procède à un audit. Ce n'est pas possible. En matière fiscale, c'est comme une fraude. Tu ne peux pas consentir à des donations parce qu'une entreprise, une personne, une société commerciale n'a pas propension à faire des donations. C'est forcément une fraude. Là-bas, c'est la recherche de profit. On ne donne pas pour rien. Si j'ai concédé quelque chose, forcément cela va se suivre d'une contrepartie. On est dans un contexte commutatif. Je donne pour recevoir. Je dois percevoir l'équivalent. S'il n'y a pas d'équivalent, c'est un acte qui a été consenti en fraude au fisc. Maintenant, on a aussi le cas en matière commerciale. La donation est un acte suspect. Ça peut être dans l'intérêt de vider, par exemple, la substance des droits d'un créancier, ce qu'on appelle les ayants droit, les ayants cause, voulais-je dire, à ne pas confondre avec les ayants droit. Oui. Un ayant cause à titre universel ou à titre particulier, si ça a été pris en violation de ces droits, cet acte également peut faire l'objet d'une révocation. Après, on a des actes qui sont pris et qui n'ont pas observé, des actes des dispositions qui sont libres dans le principe, c'est-à-dire dans le fond, la personne a la liberté d'en disposer. Sauf que quand vous disposez d'un bien, il y a les conditions de validité, il y a également les conditions d'opposabilité. Vous pouvez disposer d'un bien qui produit des effets de droit entre vous, le donateur, et le bénéficiaire, mais qui peuvent ne pas être opposables ni à vos ayants droit, ni à vos ayants cause, ni même à une quelconque entité juridique. C'est la raison pour laquelle, quand vous consentez une donation, vous devez nécessairement passer devant un notaire parce que celui-ci va accomplir les actes d'enregistrement, de publicité. Tant qu'un acte n'est pas publicisé, il ne peut pas être opposable au tiers. La raison pour laquelle, lorsqu'une loi est même prise au Parlement, il doit faire l'objet d'une promulgation, et ça ne s'arrête pas là, il doit également faire l'objet d'une publication au journal officiel. C'est à partir de ce moment qu'il figure dans le lancement juridique interne et il peut produire des effets à l'égard des citoyens. Merci EPB avec nous ce matin sur les 104.5. On fait un tour en musique et on se retrouve juste derrière. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.